Fréquemment, nous sommes immergés dans un mélange d'émotions telles que l'amour, la sollicitude et malheureusement, le dégoût. Cette danse complexe de sentiments peut être déroutante, nous amenant à nous demander pourquoi certaines personnes peuvent ressentir de l'antipathie envers nous. Pour résoudre ce problème, nous nous tournons vers les enseignements précieux du bouddhisme, une tradition spirituelle qui nous offre des perspectives sur les sentiments humains, les émotions et les relations. Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage pour découvrir les 3 principales raisons pour lesquelles les gens peuvent nous détester, selon les enseignements bouddhistes. Le bouddhisme, avec sa richesse de sagesse et de connaissances profondes, sert d'excellent guide pour découvrir les motifs derrière la négativité qui obscurcit nos liens humains. En explorant les leçons spirituelles du bouddhisme, notre objectif n'est pas seulement d'expliquer pourquoi certaines personnes ne nous aiment pas, mais aussi de fournir des outils pour créer une vie plus paisible et aimante. Ce périple sera à la fois révélateur et transformateur, alors que nous examinons les principales idées du bouddhisme et comment elles nous aident à comprendre pourquoi certaines personnes peuvent ne pas nous apprécier. Ignorance, l'obscurité intérieure. La première raison pour laquelle les gens peuvent nous détester, éclairée par le bouddhisme, est l'ignorance. Cette ignorance, à ne pas confondre avec le manque d'éducation, concerne notre compréhension erronée de la nature de la réalité, du moi et de l'interconnexion de tous les êtres. Aux yeux du bouddhisme, l'ignorance est la cause première de la souffrance et il est donc vital de comprendre comment elle influence nos interactions et nos relations. L'ignorance est le moi dans le bouddhisme. Le concept du moi est scruté attentivement dans le bouddhisme. Il nous enseigne que notre perception d'un moi séparé et immuable est une illusion. Cette illusion du moi est souvent le terreau fertile pour les malentendus, les conflits et, en fin de compte, la haine. Lorsque nous croyons en la solidité de notre propre identité et agissons en conséquence, nous avons tendance à ignorer les perspectives, les sentiments et les expériences des autres. En le faisant, nous créons une division entre le moi et l'autre, l'égoïsme et l'égocentrisme. Cet égocentrisme, découlant de l'ignorance, peut amener les gens à ne pas nous apprécier lorsque nous priorisons nos désirs, opinions et besoins par rapport à ceux des autres, semant les graines du ressentiment. Les gens s'éloignent naturellement de ceux qui affichent un comportement égocentrique. L'antidote à cette ignorance, selon le bouddhisme, est de reconnaître l'interdépendance de toute chose et la nature fluide du moi. En comprenant que le moi n'est pas une entité statique, mais un processus de changement constant et d'interconnexion, nous pouvons commencer à abattre les barrières qui nous isolent des autres. Ignorance et empathie. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui, est un élément fondamental des relations harmonieuses. L'ignorance entrave le développement de l'empathie, limitant notre capacité à voir le monde à travers les yeux des autres. Dans le bouddhisme, l'empathie est cultivée grâce à la pleine conscience et à la pratique de l'amour bienveillant. La pleine conscience nous permet de prendre conscience de nos propres pensées et émotions, tandis que l'amour bienveillant nous encourage à développer la compassion pour tous les êtres, indépendamment de nos différences. En surmontant l'ignorance et en développant l'empathie, nous sommes mieux préparés à comprendre et à nous connecter avec les autres. Cela peut, à son tour, éviter la formation de la haine, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui se solidarisent avec leurs expériences et émotions. Ignorance et conflit. La haine trouve souvent un terrain fertile dans les conflits, et l'ignorance est un catalyseur commun de tels conflits. Lorsque nous ne sommes pas conscients de l'interconnexion de tous les êtres et que nous ne comprenons pas les conséquences de nos actions, nous pouvons nous engager dans des comportements qui nuisent aux autres. Le bouddhisme enseigne le principe du karma, qui souligne la relation entre nos actions et leurs conséquences. L'ignorance peut conduire à des actions préjudiciables, créant ainsi de la souffrance pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. En cultivant la conscience et la sagesse, nous pouvons atténuer l'impact destructeur de l'ignorance. Cela contribue non seulement à prévenir les conflits, mais aussi à favoriser la compréhension et la bonne volonté entre les personnes. En cessant d'agir par ignorance, nous ouvrons la voie à des relations plus harmonieuses et aimantes. Attachement, les chaînes du désir. La deuxième raison pour laquelle les gens peuvent ne pas nous apprécier, selon la philosophie bouddhiste, est l'attachement. L'attachement est le désir et la fixation sur des objets externes ou des résultats, souvent alimentés par des désirs et des cravings. Il peut se manifester de différentes manières, comme l'attachement à des biens matériels, au statut social ou à des individus spécifiques. Attachement et égocentrisme. L'attachement est étroitement lié à l'égocentrisme qui découle de l'ignorance. Lorsque nous sommes attachés à certains désirs et résultats, nous sommes principalement préoccupés par notre propre bien-être et bonheur. Cet égocentrisme peut nous amener à négliger les besoins et les sentiments des autres,
entraînant des frictions dans nos relations. Le bouddhisme enseigne que l'attachement est une source de souffrance car il nous attache à la nature toujours changeante et impermanente du monde. Notre attachement à des choses ou des personnes peut entraîner de la frustration et de la déception lorsque ces objets d'attachement changent ou sont perdus. La négativité et le conflit qui peuvent découler de l'attachement peuvent être une raison pour laquelle les gens développent de l'animosité envers nous. Ils peuvent percevoir notre. Pour surmonter l'attachement, le bouddhisme suggère que nous cultivions le contentement et apprenions à abandonner nos désirs. En le faisant, nous devenons moins dépendants des circonstances externes pour notre bonheur et plus capables de considérer le bien-être des autres. Détachement et attente. Un autre aspect de l'attachement qui peut amener les gens à ne pas nous apprécier est la création d'attentes irréalistes. Lorsque nous nous attachons à certains résultats ou comportements des autres, nous nous préparons souvent à être déçus. Les attentes peuvent engendrer de la frustration, car elles peuvent ne pas correspondre aux actions et intentions des autres. Lorsque ces attentes déçues entraînent des réactions négatives ou des demandes, cela peut créer des tensions dans les relations et entraîner du ressentiment. Le bouddhisme nous encourage à abandonner nos attentes concernant des résultats spécifiques et à embrasser le moment présent avec un cœur ouvert. En renonçant à nos attentes et en acceptant les choses telles qu'elles sont, nous pouvons promouvoir un sentiment d'équanimité qui contribue à des interactions plus paisibles et harmonieuses avec les autres. Attachement et interdépendance. Le bouddhisme souligne l'interdépendance de tous les êtres et phénomènes. L'attachement, en revanche, nous encourage souvent à voir les autres comme des entités séparées qui existent uniquement pour notre bénéfice ou satisfaction. Lorsque nous sommes attachés à des personnes ou des choses, nous pouvons inconsciemment les soumettre à nos désirs et exigences, en ignorant leurs propres besoins et aspirations. Cela peut conduire au ressentiment et, en fin de compte, à la haine de ceux que nous soumettons à notre attachement. Pour combattre cela, le bouddhisme nous encourage à reconnaître l'interdépendance de tous les êtres. Lorsque nous comprenons que notre bien-être est intimement lié à celui des autres, nous sommes moins enclins à nous attacher à eux avec des désirs égoïstes. Au lieu de cela, nous abordons les relations avec un sentiment de compassion, de considération et de respect. Aversion, la graine de l'hostilité. La troisième raison pour laquelle les gens peuvent venir à nous haïr, comme l'expose le bouddhisme, est l'aversion. L'aversion est un fort sentiment de déplaisir ou de répulsion envers quelque chose ou quelqu'un. Cette émotion peut provenir de diverses sources, notamment de la peur, de la colère et de l'intolérance. Aversion et jugement. L'aversion conduit souvent au jugement et à la critique. Lorsque nous nourrissons de l'aversion envers les autres, nous avons tendance à les voir à travers un prisme négatif et critique. Cette attitude de jugement peut faire sentir aux personnes qu'elles sont dévalorisées, incomprises et non appréciées. Le bouddhisme enseigne l'importance de ne pas juger et d'accepter. En pratiquant la non-juge, nous sommes capables d'apprécier la singularité de chaque individu et de comprendre que ses actions et comportements sont influencés par ses propres expériences de vie et circonstances. Nous favorisons un environnement plus inclusif et acceptant, propice à la construction de relations positives et durables. Aversion et peur. L'aversion surgit souvent de la peur ou du malaise face à certains aspects de la vie ou d'autres personnes. Lorsque nous permettons à la peur de gouverner nos interactions, elle peut mener à l'hostilité et à des relations tendues. Le bouddhisme nous encourage à confronter nos peurs et aversions, en reconnaissant leur présence sans les laisser contrôler nos actions. En cultivant la pleine conscience et le courage, nous pouvons surmonter ces émotions négatives et développer une attitude plus ouverte et compatissante envers les autres. La compassion est l'antidote à l'aversion. Le bouddhisme accorde une grande importance à la pratique de méta ou d'amour bienveillant, qui consiste à étendre l'amour et la bienveillance à tous les êtres, y compris à ceux pour lesquels nous ressentons de l'aversion. En pratiquant activement la compassion, nous pouvons transformer l'aversion en une force positive pour la compréhension et la guérison. Lorsque les gens perçoivent notre compassion sincère, ils sont moins susceptibles de nourrir des sentiments de haine envers nous, car ils reconnaissent nos efforts pour nous connecter et sympathiser avec leur expérience. Le bouddhisme offre une carte pour comprendre et transformer ces émotions négatives, nous permettant de construire des relations plus compatissantes et harmonieuses. La sagesse du bouddhisme met en évidence l'importance de la conscience de soi, de l'empathie et de la pleine conscience comme outil pour surmonter l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Le pouvoir de la pleine conscience. Au cœur du bouddhisme se trouve la pratique de la pleine conscience, un outil transformateur qui peut nous aider à faire face à l'ignorance, à l'attachement et à l'aversion. La pleine conscience implique d'être totalement présent dans le moment, en observant nos pensées et émotions sans jugement. Grâce à cette pratique, nous pouvons commencer à dénouer l'entrelac complexe de nos propres esprits et, par conséquent, améliorer nos interactions avec les autres.
surmonter l'ignorance avec la pleine conscience. Pour combattre l'ignorance, nous devons d'abord reconnaître sa présence en nous. La pleine conscience nous permet d'observer nos propres schémas de pensée, réactions émotionnelles et comportements. En le faisant, nous prenons conscience des moments où nous agissons avec égocentrisme, ego ou manque de compréhension. En prenant davantage conscience de notre propre ignorance, nous ouvrons l'espace à la transformation. Nous pouvons travailler activement à comprendre la nature interconnectée de tous les êtres, conduisant à un changement de perspective, de l'égocentrisme à une vision plus compatissante et empathique. Cette nouvelle conscience ne bénéficie pas seulement à notre propre bien-être, mais nous permet également de cultiver la compréhension et la bonté. Reconnaissant la nature impermanente des choses, nous pouvons choisir d'abandonner l'attachement et de trouver satisfaction dans le moment présent. Cette libération de l'attachement soulage non seulement la souffrance, mais promeut également un sentiment de paix et de tranquillité qui impacte positivement nos relations. Transformando l'aversion par la pleine conscience. L'aversion surgit souvent de fortes émotions telles que la colère, la peur et l'intolérance. La pleine conscience nous fournit des outils pour naviguer à travers ces émotions. Lorsque nous sommes conscients de notre aversion, nous pouvons y faire face et la remplacer par compréhension et amour. En entraînant nos esprits à répondre de manière plus habile aux émotions difficiles, nous pouvons construire des ponts de connexion plutôt que d'ériger des murs de séparation. L'essence de la compassion dans le bouddhisme. La compassion est la pierre angulaire des relations positives et harmonieuses. C'est la force qui dissipe la haine, favorise la compréhension et nous relie à tous les êtres. Voyons comment la compassion peut être notre guide pour comprendre et gérer les raisons pour lesquelles les gens pourraient ne pas nous apprécier. L'autocompassion. Avant de pouvoir étendre la compassion aux autres, nous devons cultiver l'autocompassion. Cela implique de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que celle que nous offrons aux autres. Souvent, nos propres conflits internes et autodénigration se projettent dans nos interactions avec les autres, entraînant des malentendus et des discordes. Le bouddhisme enseigne qu'en apprenant à nous pardonner pour nos imperfections et erreurs, nous créons de l'espace pour l'amélioration personnelle et la croissance. Le chemin de la compréhension. La compréhension est la clé pour dénouer les complexités des émotions et des interactions humaines. Dans le bouddhisme, la compréhension va au-delà de la simple compréhension intellectuelle. C'est une prise de conscience profonde de l'interconnexion et de l'impermanence de toute chose. Explorons comment la compréhension peut être notre phare pour faire face aux défis mentionnés précédemment. Empathie empathique. L'empathie est une extension naturelle de la compréhension. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de l'impermanence et de l'interconnexion de tous les êtres, nous devenons naturellement plus empathiques à l'égard des expériences des autres. Nous reconnaissons que leurs actions et émotions, tout comme les nôtres, sont influencées par un réseau complexe de facteurs. L'empathie nous permet de rencontrer les autres là où ils sont, sans jugement, transcendant les barrières de l'ignorance, de l'attachement et de l'aversion, créant ainsi de l'espace pour la croissance et la guérison de nos relations. Le bouddhisme offre un guide profond pour comprendre et transformer ces émotions négatives, nous permettant de construire des relations plus compatissantes et harmonieuses. La sagesse du bouddhisme souligne l'importance de la conscience de soi, de l'empathie et de la pleine conscience comme outils pour surmonter l'ignorance, l'attachement et l'aversion. En comprenant ces principes, nous pouvons transformer nos interactions en source d'amour, de connexion et de croissance, nous guidant vers un monde plus harmonieux et interconnecté pour tous.